Donc oui, l'urbanisme, c'est une matière assez technique, alors qu'elle doit être comprise pour être ensuite appliquée, applicable à l'ensemble des Latiniaciens notamment. Il s'agit donc à la base d'un certain nombre de règlements qui structurent, qui réglementent donc, de par son nom, toutes les règles qui vont s'appliquer pour pouvoir ou non construire ou rénover sur la ville et dans quelle mesure ça peut être fait, donc à quel endroit et dans quelles circonstances, avec des dispositions de plus en plus précises en fonction des sujets. C'est un sujet qui s'applique avec un certain nombre de règles à tous, aussi bien donc, à vous en tant qu'à nous tous en tant que particuliers, à la ville, dans nos projets, et également à tout acteur privé, donc commerce ou entreprise. Alors, avant tout, s'applique à toute commune ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Donc, les juristes comprendront ce dont je parle, mais pour nous tous également, il s'agit donc de respecter avant tout les règles qui sont établies au niveau national et qui s'imposent à toutes les communes. Donc, on part de là. Ensuite, il y a des règlements qui s'imposent par zone géographique, par typologie de zone, urbaine, rurale, et ensuite, au niveau de la ville, nous avons ce que nous appelons un PLU, ce que vous connaissez pour la plupart, qui pourvoit aux règles applicables donc à l'ANI avec un niveau de détail qui va à la parcelle. Donc concernant le PLU de l'ANI plus précisément, c'est un document qui est amené à vivre, avec la municipalité, avec les projets de la municipalité pour la ville, avec l'intégration de projets qui peuvent être structurants pour les Latiniaciens sur des points, sur des sujets sociaux, sur des sujets sportifs, évidemment concernant le logement, et également en prenant en considération la vie du PLU lui-même, avec des modifications qui peuvent intervenir en fonction de ce qui a pu nous être remonté. Donc une révision du PLU avait eu lieu en 2018. Actuellement, et là en ce moment même, nous procédons à une modification du PLU qui tout justement intègre de nouveaux projets, qui adaptent le PLU actuel avec les projets qui ont pu vivre au sein de la ville, en accompagnant justement les équipements publics, par exemple, et en prenant en considération les remontées, les questionnements, les imprécisions qui ont pu être rencontrées lors de nos contacts réguliers avec la population. Par exemple, en termes de sujets d'actualité et de remontées des Latiniaciens, nous avons les panneaux photovoltaïques pour lesquels nous avons eu des échanges avec nos administrés. Jusqu'à présent, nous avions une règle qui prévoyait, pour des raisons esthétiques et historiques, que ces panneaux devaient être intégrés dans les toitures. Voilà, d'un point de vue technique et de par notre retour d'expérience, il nous a paru essentiel de revenir sur cette règle. Donc, on a modifié cette partie de notre PLU pour pouvoir faire en sorte d'accompagner cette transition aussi énergétique qui est animée par chacun d'entre nous. Ensuite, on peut aussi parler de projets également structurants pour la ville, et tout à fait essentiel, qui est particulièrement souligné dans cette modification de notre PLU, qui est l'amélioration de l'offre d'accueil de nos seniors. Donc nous avons donc une nouvelle résidence senior qui va être réalisée donc dans le quartier Tassigny, et donc cette modification du PLU a été nécessaire pour pouvoir intégrer ce projet. Nous avons réfléchi également sur un projet de maîtrise et de rénovation structurelle du quartier Foch, qui est quand même un quartier d'entrée du cœur de ville, donc très visible et très comment dire, utilisé par nous tous, mais également par les communes voisines. Et donc pour maîtriser l'ensemble, donc un périmètre d'étude a été précisé dans ce document qui est donc notre PLU, pour pouvoir ensuite procéder à le déploiement de ce projet progressivement, et surtout donc d'avoir la maîtrise de ce qui se réalisera sur cette zone de notre ville. Voilà, un certain nombre d'autres modifications peuvent intervenir, et c'est ce qui fait la vie d'un PLU.
L'équipe municipale a pour ambition d'accompagner le développement de notre ville et d'assurer le maintien de la qualité de vie que nous avons à Lagny et que nous apprécions tous particulièrement. Donc ça passe par des projets qui ont pu toucher les équipements sportifs. Donc actuellement, nous avons un grand projet de club de tennis dans le parc des sports. Nous avons rénové, donc tout en respectant l'histoire du club d'aviron, ce beau club en bord de Marne. Nous avons également créé un Mix City et également son pendant dans le quartier République. Voilà, tout un ensemble d'infrastructures qui participent à la vie de chaque Latignacien en fonction de ses activités et de ses besoins. En termes d'amélioration de la qualité de vie des Latignacien, il y a également un point très important qui est la préservation de nos espaces naturels. Ça peut être des zones plus ou moins larges, mais ça peut être aussi un alignement d'arbres. Ça peut être un arbre spécifique à un endroit bien identifié. Il nous a paru important, avec le soutien de Marne-et-Gondoire, de renaturer le bord de Marne avec le parc nature qui est magnifique et désormais qui est très fréquenté, voilà, qui est un poumon vert ajouté à tous les autres existants au sein de notre ville. Nous associons également les Latignacien dans cette optique avec le projet 20 000 arbres. Donc nous allons distribuer des arbres aux Latignacien qui seront manifestés auprès de nous, qui pourront les planter sur leurs parcelles privées. Et au-delà de ça, nous allons continuer à planter de nouvelles espèces spécifiquement adaptées à notre climat, à notre environnement local. En effet, tous ces projets emportent des travaux et emportent des désagréments qui peuvent être ponctuels à certains endroits de la ville. Donc, dans le cadre de la rénovation et d'embellissement du centre-ville, nous avons commencé par la rue Macheret, nous allons poursuivre par la place du marché au blé, mais on prend en considération les commerçants, les périodes d'activité pour faire en sorte d'échelonner ces projets. Nous avons également des projets assez impactants, on le constate tous, sur les voies de circulation qui sont liées donc à la mise en place du réseau de chaleur qui avait donné lieu à des sujets débattus en conseil municipal il y a quelque temps et qui ont pour objectif à terme de chauffer naturellement des équipements publics notamment et des habitations plutôt collectives dans un premier temps également.